Donc du coup, je vais vous présenter Connexus et je vais vous parler un peu de ce que je fais, comment je suis arrivée là et pourquoi je parle de développement personnel dans le bilan de compétences. Vous m'excusez, c'est ma première comme ça. Oui, d'accord. Donc n'hésitez pas à poser des questions, aidez-moi. Donc, pour rappel, le bilan de compétences est un accompagnement qui dure jusqu'à 24 heures. C'est un accompagnement qui est cadré par le Code du travail, qui est fait par des organismes de formation spécifiques. Comment ça se passe, un bilan de compétences? Vous avez un accompagnement avec individuel, donc soit en présentiel, soit en visio. Pour ma part, je préfère en présentiel. Je n'accompagne que les femmes. Je ne fais que du bilan de compétences et je n'accompagne que les femmes. Et effectivement, en présentiel, c'est beaucoup mieux pour la personne de se livrer, de discuter. On fonctionne beaucoup par... on papote, on va dire. On va dire qu'on papote, on discute énormément. Donc c'est un accompagnement qui dure 24 heures. Donc chez Connexus, on a plusieurs programmes, on en a 4. Un de 5 heures, un de 10 heures, un de 18 heures, un de 24 heures. Donc ça dépendra vraiment où en est la personne. D'accord? Le plus gros, celui de 24 heures, en offre aussi une séance de bien-être. Ça va dépendre de la personne. Ça peut partir d'une séance chez l'esthéticienne, comme ça peut être une séance avec une personne qui fait du conseil en images, comme ça peut être un massage ou une séance, je vais trouver quelqu'un pour casser des assiettes avec elle, pour se défouler. Vraiment, on va très loin. Pourquoi j'ai choisi les femmes, par exemple? Moi, je suis une femme. Je suis une maman de 2 enfants seule. C'est vrai que nous, les femmes, on s'oublie beaucoup, on se sacrifie beaucoup. Notre orientation, elle dépend aussi beaucoup de notre environnement. C'est vrai que quand on vit enfin, moi, j'ai pas eu cette occasion, mais c'est vrai que si on vit en couple, c'est souvent la femme qui va laisser son mari choisir son orientation. Nous, on va composer. Je sais pas, moi, je vais vous dire une bêtise. Moi, je suis originaire de Guyane. Si l'homme va partir de Guyane faire ses études ou autre, c'est souvent la fille qui va partir et le rejoindre, alors qu'elle n'a pas forcément envie, mais enfin, je vois rarement des hommes faire ce genre de sacrifice. Je ne dis pas que ça n'existe pas, s'ils sont là, je suis là, il n'y a pas de problème, mais non, blague à part, c'est plus nous les femmes qui faisons ce type de sacrifice, même pour les enfants, je suis désolée, s'il y a un problème à l'école, on appelle qui? La maman. Donc, il n'y a pas de problème, on est bien à notre place, et j'adore ma place de femme, j'adore ma place de maman. Mais c'est vrai que nos bilans de compétences, c'est quelque part un moment où on souffle ensemble, on fait pause. Bon, est-ce que c'est ce que j'aime? Est-ce que c'est la vie que je veux vivre? Est-ce que ma situation me permet de... Parce que le bilan de compétences n'a pas forcément pour... L'objectif, c'est de trouver une orientation professionnelle, c'est vrai. Mais c'est possible aussi qu'on reste sur la fonction qu'on exerce, qu'on le fasse autrement, qu'on compose. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, entre guillemets. D'accord? Pourquoi intégrer du développement personnel? Je pense, comme beaucoup de femmes, on a parfois des manques de confiance en nous, on perd confiance, on s'oublie, comme je disais, on n'a pas conscience de notre potentiel. Ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, je dis les femmes parce que c'est mon credo, je sais que les hommes aussi, mais on n'a pas conscience de ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Moi, j'ai eu une dame hier en communication, je ne suis pas capable je n'ai que le bac, mais je me suis fait écraser, on me dit que je suis une bonne à rien, j'ai eu une reconnaissance handicapée suite à un accident de travail, je me suis fait licencier et aujourd'hui, à la maison, ça ne va pas, j'ai même peur quand il rentre parce que s'il est de mauvaise humeur, il va mal me parler, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Et c'est des réels cas que j'ai accompagnés. Donc, la partie confiance, développement personnel, pour ma part, c'est beaucoup sur la confiance en soi. Et c'est ce que je travaille en priorité, on va dire, chez la femme que j'accompagne. Je ne fais que des accompagnements individuels, uniquement en individuel. Je ne fais pas de collectif, vraiment de l'individuel. Pour la petite histoire, bon, je vous ai déjà raconté ma vie. Donc je vous ai expliqué que je suis maman, célibataire, j'ai 37 ans, je suis originaire de Guyane. J'ai vécu à Paris, je suis toute neuve dans la région. Ça fait 8 mois que je suis installée, je prends des locaux dans pas longtemps à Lille. Je suis guyanaise, vous voyez, j'ai le teint clair. En Guyane, je suis blanche, ici, je suis noire.
C'est important de le dire parce que du coup, moi, j'ai eu du mal à trouver ma place de femme, de maman. Même chez moi, mes sœurs, elles sont toutes plus foncées. Quand on parle de moi, il y a la blanche qui est là. Ah, tu manges des endives, t'es une blanche. Je suis ici. Ah, tu manges, je sais pas, je vais manger un colombo. Ah, t'es créole. C'est vrai que c'est marrant, mais la place, elle est très, très importante. Donc, je me base beaucoup sur mon vécu. Je suis mère célibataire, j'ai été au RSA, je suis passée à l'ASS, j'ai été battue. Donc, c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur mon vécu dans mes accompagnements. Je dis tout le temps à mes clientes, je ne vais pas vous dire tous les outils que j'utilise, ça ne sert à rien. Le meilleur outil, c'est moi. C'est moi, c'est ce que je fais, ce que je connais. J'ai travaillé au Pôle emploi pendant plusieurs années. Donc du coup, j'ai quand même une expertise d'accompagnement. Mais je fais un mélange de tout ça avec moi, mon grain de folie, on rigole, on prend un petit café. Elle pleure tout le temps. J'ai toujours une boîte de mouchoirs, mais il ne faut pas rigoler, c'est vrai, elle pleure tout le temps. Même avant de commencer l'accompagnement, on pleure. Et après, ça va mieux. Donc, ouais, c'est ça un petit peu... c'est important, parce que c'est le moment de lâcher. Ça arrive, même encore aujourd'hui, des fois on te dit « Oh, mais sois forte, et ceci, et cela ». Mais à quel moment je peux... J'ai le droit aussi d'être malheureuse à un moment donné. On nous dit tout le temps « Ah, mais tu ne peux pas être pas bien parce qu'il y a pire que toi ». Oui, mais d'accord, je sais. Je sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Je sais qu'il y a des gens qui touchent moins d'argent que moi. J'en ai conscience. Mais aujourd'hui, j'ai le droit d'être pas bien. Laisse-moi tranquille, en fait. Donc, c'est un peu ma façon de fonctionner, tout en gardant l'objectif d'orientation professionnelle. Et pourquoi? Parce que je suis persuadée que lorsqu'on a un projet professionnel, c'est un projet de vie et ça permet de ne pas sombrer. Quand on a une stratégie, quand on sait où on veut aller, on ne sombre pas. Et je suis la première à l'avoir vécu, cette situation. Pour la petite histoire, j'ai fait ma formation, j'avais 22 ans, de conseillère en insertion. J'étais à l'époque avec le papa de mes enfants, il y avait de la violence verbale au début, ça commence toujours comme ça. Après, c'est venu à la violence physique. Et sincèrement, même le jour de l'examen, j'ai failli ne pas aller à l'examen. Et c'était très difficile d'aller avec des bleus sur le visage et tout. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui est venu me chercher, une amie, qui m'a dit « Jennifer, c'est ton projet de vie, va, je viens te chercher », parce qu'il avait pris la voiture, évidemment, hein. Je ne pouvais pas y aller. Il dit « Viens, je viens te chercher et on y va ». Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai pleuré, je suis tombée malade, j'ai pleuré, et je me suis dit « C'est exactement ce que je vais faire, je vais accompagner les personnes à avoir un projet de vie ». On est toutes, à un moment donné, on se pose toute la question, est-ce que je suis bien là où je suis au travail? Est-ce que ma vie personnelle est en adéquation avec ma vie professionnelle? Est-ce que j'ai assez d'argent? Parce que tout ça aussi, c'est un calcul. Hein. Je touche trop d'argent, je paye plus d'impôts. Donc, il y a toute une stratégie à bien calculer. Et encore une fois, pour avoir vécu ces choses-là, je peux dire, bon, écoute, si tu es au RSA aujourd'hui, pendant les 3 prochains mois, tu peux cumuler, voilà telle aide. Si tu fais une formation, tu seras financé comme ça. Quels sont les leviers de financement? Des fois, ça m'arrive d'avoir des clientes en bilan de compétences et je leur dis, on ne va pas mobiliser votre CPF. On va demander un autre financement parce qu'au moins, avec la synthèse, avec le travail qui aura été fait, ça pourra appuyer la demande de complément de financement sur votre CPF. Donc voilà, tout un petit travail qui est fait. Oui, je le dis tout le temps, je suis accompagnatrice et je ne suis pas coach. C'est important pour moi de me différencier par rapport à ça. Je n'ai rien contre les coachs, mais c'est vrai que je pense que c'est 2 fonctions différentes, je pense. Je ne maîtrise pas le sujet, hein, mais je suis accompagnatrice en insertion socio-pro et j'utilise le bilan de compétences comme outil d'accompagnement. Parce que le bilan de compétences, pour moi, est un outil d'accompagnement. Et pourquoi j'ai créé Connexus ? Ça, c'est une histoire de ma vie, c'est l'histoire de femmes, la femme que je suis, les femmes que j'ai vues, les femmes que j'ai côtoyées. Je dirais ma mère aussi, qui m'a eu quand elle avait 18 ans. J'ai une sœur qui est infirmière. C'est toutes les femmes, c'est des femmes que j'ai pu rencontrer qui m'ont appelée, qui me disent « Madame Aïnounaka, ma fille elle est rentrée en détention, comment je dois faire, comment être apaisée, comment on peut travailler un projet de sortie de prison ». Il y a aussi les femmes qui ont été battues, j'ai eu des femmes qui ont été violées. Donc c'est vrai que je pense que je dois attirer peut-être un certain public, mais du coup, je me suis orientée vraiment sur l'accompagnement des femmes à travers le bilan de compétences. C'est un petit peu ce que je fais. Et pour conclure, je dirais que
tous les bilans de compétences, que ce soit Connexus ou tout autre organisme, je ne dis pas qu'il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons, je pense qu'on a tous notre place. Et quand une cliente vient me voir, je lui dis toujours d'aller voir un peu les concurrentes, parce qu'un bilan de compétences, ce n'est pas forcément les outils, l'ikigai et tout ce qui va avec, c'est vraiment le feeling qu'il va y avoir entre moi et, et la cliente, si elle a envie de se faire accompagner par moi. Moi, par exemple, je suis très free, je suis très crue. Je ne vais pas employer des mots que je ne connais pas d'ailleurs, mais j'ai un langage plutôt familier, sans être sympathique, sans être pote, mais je vais avoir un langage plutôt tranquille. Et c'est vrai qu'il y aura peut-être des clientes qui vont se sentir un peu moins à l'aise avec moi parce qu'elles auront l'impression que c'est un peu trop cool, mais ce n'est pas parce que c'est cool qu'on ne travaille pas. Vous savez, j'interviens dans des centres de formation pour des jeunes, enfin j'intervenais, là je vais commencer encore une nouvelle session. Des fois on ne fait pas grand-chose. Mais ces temps informels où je vais les observer en train de discuter, communiquer, comment ils vont se concentrer, quelle est la place qu'ils vont laisser aux autres dans le groupe, eh bien, ce sont des temps qui sont hyper importants pour moi. Parce que du coup, moi, je rebondis. Ah ben, t'as vu, toi, t'as fait ça. Ah, t'as remarqué que t'as dit ça comme ça? Et après, j'aime beaucoup les débats. Donc voilà. Voilà ce que Connexus fait. Bilan de compétences uniquement pour les femmes et que du bilan de compétences. J'ai parlé trop vite, c'est fini. J'ai du temps, ben n'hésitez pas, allez, je suis là. Vous avez des questions, mesdames, peut-être? C'est quoi pour vous la différence du coup avec le coaching? Ben, je ne sais pas trop, justement, comme je ne connais pas la fonction de coach, moi j'ai des coachs qui sont prestataires. De ce que j'ai compris, elles amènent les personnes à faire à rebondir et tout ce qui va avec, un peu comme le bilan de compétences, mais je pense qu'il y a tout le processus d'accompagnement qui est peut-être différent. Et ce processus d'accompagnement, moi je l'ai acquis sincèrement au fil de mon expérience professionnelle en tant que conseillère. Il y a tout je ne sais pas, moi je vais vous dire une bêtise, moi j'ai déjà eu des personnes qui arrivent, des étrangers, qui vont venir ici et qui veulent faire des bilans de compétences. Elles s'inscrivent au Pôle emploi en mission locale. J'en ai eu une, exemple super. Elle arrive, vu que tu n'as pas de diplôme, tu vas faire ça, tu vas garder des enfants ou tu vas travailler à la cantine. Elle a une licence dans son pays. Elle avait une licence de droit des affaires. Donc moi, quand je l'ai eu en accompagnement, j'ai travaillé sur Paris. Donc quand je l'ai eu en accompagnement, je lui ai dit, bon, déjà, ça serait sympa de faire reconnaître ton diplôme pour voir si ça vaut quelque chose. Après, il y a aussi la maîtrise de la langue française. Parce que comme elle avait une licence en droit des affaires, elle pouvait... Avec son élocution, ça aurait été très difficile pour elle de se positionner sur l'emploi. Donc forcément, il y a un parcours d'accompagnement sur les langues étrangères, donc il y a des étapes. Donc ça, c'est vrai que même un coach peut les avoir au fil des années, parce que du coup, il connaît un peu ce qui se passe sur le terrain, mais pour moi, c'est différent. Voilà. Pour conclure la petite histoire, la petite dame, elle a eu son diplôme, l'équivalence, elle a sa licence en France, et elle a fait une formation de français, pour faire une remise à niveau. Elle a fait des stages aussi dans l'administratif, notamment dans un centre de formation. Et après, elle a surtout fait des enfants. Elle était venue pour ça. Mais en soi, oui. Après, moi, je vais pas dénigrer le métier de coach parce que clairement, je ne le connais pas du tout. Je sais juste qu'il s'est un peu démocratisé il y a quelques années. Il y avait le Link Up Coaching, qui est un centre de formation, je crois, qui était peut-être parmi les premiers à le faire il y a quelques années. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation qui le font. Donc, je ne sais pas trop. Après, je ne sais pas ce qu'il y a dans le contenu du coaching en bilan de compétences dans la formation. Est-ce que c'est un module bilan de compétences avec un socle de coaching ? Parce que pour le coup, on voit sur la place des coachs en nutrition, des coachs bilan, des coachs, je vous dis des bêtises, sportifs, il y a plein de choses. Mais j'ai l'impression que, de ce que j'observe, c'est le même socle commun, avec un module peut-être. Encore une fois, je ne sais pas, je n'ai pas vécu la situation. Mais moi, je suis conseillère en insertion. Donc, ma formation que j'ai effectuée de conseillère en insertion professionnelle, elle a été tout autre. Elle a duré 14 mois avec 4 immersions. Où il y avait des choses sur lesquelles j'ai pu apprendre, que j'ai apprises. Par exemple, les techniques de communication, l'accueil d'un bénéficiaire avec une approche différente, l'orientation vers l'entreprise, toutes ces choses-là qui sont dans la formation et que j'ai pu pratiquer tout au long de ma carrière qui fait maintenant, ça fait bizarre, ça fait déjà plus de 10 ans. Donc je me dis, je commence à me faire vieille. Mais non, je suis toute jeune.
Vous savez, dites pas, faut pas rigoler, mon fils un jour il m'a dit « Maman, quand tu vas mourir, je pourrais aller vivre chez mon copain ». Et j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Donc des fois, ils font peur, les petits-enfants. Mais c'est vrai que je parle comme ça assez facilement, mais j'ai eu une cliente dernièrement, celle qui a eu des difficultés, qui a été reconnue travailleur handicapé, qui a retrouvé un emploi. Elle a eu des difficultés parce que c'était aussi la séparation. Parce que dans tout ça, il y a aussi des personnes qui se séparent. Moi, j'ai fait du CSP, par exemple. Quand les personnes elles perdent leur boulot, elles perdent tout. Hein. La maison, le chien, le mari, elles perdent tout. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros travail sur la vie de la personne. Comment elle accepte et comment elle vit la chose. Il faut savoir que nous, les mamans, on se bat tout le temps pour nos enfants. Moi, mes enfants, mais jamais de la vie, ils vont aller vivre chez leur père, mais même pas en rêve. C'est impossible. Mais on peut aussi se dire, l'enfant peut vivre chez son père. Il a un papa, il existe, il faut lui donner sa place. Donc la cliente, je lui ai dit, mais si tu ne t'entends pas forcément avec ta fille, peut-être, en tout cas, te préparer à ce que le papa lui demande la garde. Il faut en avoir conscience. Donc c'est vrai que ça va au-delà, mais tout est lié. On n'a qu'une vie, et on n'a pas une vie pro, une vie perso. On mélange tout. Si on passe une mauvaise journée au travail, le soir, on est exécrable. C'est naturel. Enfin, quand on est speed, je suis désolée, on va commander un McDo, on va commander un KFC, on va commander des trucs, on ne va pas donner à manger à nos enfants correctement. C'est tout un équilibre de vie. Donc c'est vrai que le bilan de compétences, pour ma part, je le considère comme un moment où on fait pause, on s'arrête, on souffle, on lâche tout, on parle à quelqu'un de neutre qui a du vécu aussi, qui peut nous donner aussi des billes, toujours avec bienveillance et dans l'intérêt de la cliente, et après on repart. Et puis, moi j'ai une tendance à toujours garder contact, donc je suis joignable sur WhatsApp, sur Instagram, sur LinkedIn, donc elles savent me contacter, les petites dames. Elles savent que même le samedi, dimanche, elles vont m'envoyer un message. Moi, mon téléphone, c'est ma vie. Hein. Là, il est sur silencieux, je suis en tachycardie, quoi. Mais c'est un peu le fonctionnement. Donc voilà comment je travaille. Donc, avec un rendez-vous avant, on discute et parfois ça ne débouche pas sur un bilan de compétences. Parfois je vais orienter sur un professionnel qui sera plus adapté. Parfois j'ai pas envie parce que la personne elle peut se sentir bien avec moi mais je sens que j'aurais pas la capacité de l'accompagner. Ça arrive, moi j'ai déjà eu des clientes que je me dis non, je suis pas capable, j'ai pas l'expertise sur ce métier, je ne maîtrise pas. Bon, non, je vais pas le faire. Mais j'oriente vers quelqu'un qui je sais est capable de. S'il y a vraiment un accompagnement sur de la création d'entreprise, j'oriente directement sur de la créa. Parce que je pense qu'en accompagnement sur de la créa, on travaille quand même la partie d'équilibre perso, on travaille un peu toutes ces choses-là. D'autres questions? C'est pas facile, l'heure. Oh, merde. Non. Je pose la même question que la dame d'avant. Est-ce que c'est reconnu par le CPF? Oui. Financement. Oui, moi, en tout cas, Connexus, comme beaucoup, on est éligible au CPF. Enfin, pour le coup, j'ai créé Connexus en 2020, juste avant la pandémie, donc ça m'a permis de profiter de ce temps-là et de faire toutes les démarches administratives. Donc on a eu le Datadoc, le CPF, et moi-même je suis auditrice qualité. Avant d'être éligible au CPF, j'étais déjà auditrice certifiée. Donc du coup, c'est vrai que je suis très très au taquet sur la qualité. Et je vous dis ça pour être honnête avec vous, quand je travaillais au Pôle emploi, je n'orientais personne en bilan de compétences. Parce que je ne savais pas moi-même ce que c'était qu'un bilan de compétences. Et je me suis dit, mais si j'oriente, c'est pour faire mon boulot à moi, en fait. Parce que moi, je faisais du CSP, le licenciement économique. Donc, je ne voulais pas les orienter. Bon, maintenant, je sais ce que c'est, j'aurais orienté. Mais quand je travaillais au Pôle emploi, quand je voyais un centre de formation, j'étais très, excusez-moi du terme, un peu chiante et exigeante sur le centre de formation. Il y avait des centres de formation, pour ma part, je me disais non. Et puis après, à force, je suis Pôle emploi, on s'appelle entre centres. Moi, j'aime pas trop, vous connaissez quelqu'un qui recrute, moi je fais ça, et puis voilà. Mais encore une fois, j'étais en région parisienne. Moi, je parle du territoire que j'ai maîtrisé. Ici, je suis un bébé Lille. Donc, éligible au CPF. Pôle emploi et OPCO. C'est vrai que par les entreprises, c'est peut-être un peu le mieux, pour être honnête, parce que du coup, la cliente, elle peut garder son CPF. Quand il y a du bilan de compétences, ça dépend. Il y a des personnes qui font un bilan de compétences avec un projet de formation. Il y en a qui ont déjà l'idée. Si elles ont déjà l'idée, c'est sympa de laisser leur CPF en paix et d'utiliser les autres leviers. Parce que le CPF, ça sera toujours utilisable pour la formation qu'elle veut faire.
en sachant que même là, pour la formation, même quand j'oriente en formation, je suis chiante. Mais c'est bien d'être exigeant, je pense. Ça ne se voit pas comme ça quand je parle et que je rigole, mais je suis très très exigeante. D'autres questions? Tout s'est éteint, j'ai tout dit. Vous avez compris ce que c'est qu'un bilan de compétences, du coup. Enfin, je pense que vous saviez c'était quoi déjà un bilan de compétences. Après, c'est vrai qu'on a tous des méthodes peut-être différentes. Encore une fois, ça va jusqu'à 24 heures, c'est cadré par le Code du travail. Il y a quand même le secret professionnel. Je ne vais pas vous dire « Ah, un tel, elle a fait ça, comme ça, comme ça ». Non, on va garder un peu d'anonymat parce que c'est vrai que, pour le coup, ce sont des femmes avec des histoires. Là, on parle de son histoire, on utilise son histoire pour rebondir et écrire la nouvelle page de son histoire. Voilà. Je parlais vite. Ça doit être ça. C'est très complet? Oh, ben c'est rassurant alors. Bon, ben, madame, on fait quoi? Mesdames, elles n'ont plus de questions. À papoter? Ah, ben oui, moi je peux, hein, si vous avez des questions. Non? De qui est qui? Comme ça, moi je sais qui est qui. Madame, vous êtes une visiteuse ou vous êtes une exposante? C'est vrai? Ben oui, non, mais moi aussi me l'enlever, mais dans le doute. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, donc les exposantes, elles sont là et. Non? Vous êtes visiteuse aussi? Non, mais moi, je fais. En fait, je crois que je fais. C'est jaune, ça se voit, mais moi, je fais même pas gaffe. Oui, je vous ai vu arriver. Je vous ai vu arriver. Ah, mais il faut. Pour le coup, moi, je trouve que même si sur le moment ça a été difficile, sincèrement, parce que je suis arrivée en France, je suis le papa de mes enfants, en pleine nuit, j'ai fini dehors, j'ai appelé la police, bon bref, un petit vécu sympathique. Mais c'est une force. Sincèrement, aujourd'hui, je me dis, bon, j'avais 25 ans, 2 enfants. Vous savez, quand vous appelez la police quand c'est comme ça, ils vous disent, mais les enfants, ils risquent rien, en fait, ils sont avec leur père. Donc vous êtes quasiment à poil avec un manteau parce qu'on vous a foutu dehors comme ça. On ne peut rien faire pour vous, mais le lendemain, ça ne m'a pas empêché de partir à 9 h, de dire je pars en week-end et de jamais revenir. Et je ne savais pas où dormir. Mais je suis partie. Mais c'est le moment où je pense que je me suis dit, je pense à moi. Et c'est ce que je veux dans mes accompagnements, c'est montrer à la femme qu'elle peut penser à elle aussi. Elles n'ont pas des parcours forcément comme le mien, mais je le sais, je l'ai vécu. On est toutes en train de composer. Je suis désolée, qui va faire à manger le soir? À 98%, c'est nous qui pensons qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants. Ils ne vont pas s'en soucier. Enfin, sauf si on tombe sur celui qu'on attend. Peut-être toutes. Le prince charmant à cheval. Non, en vérité, j'en veux pas du prince charmant à cheval. J'aurais honte qu'ils viennent comme ça. Je lui dis que tu fais quoi? Mais ouais, ça me sert. Sincèrement, ça me sert parce que j'étais en région parisienne. Du coup, j'ai été à l'hôtel. Et moi, j'habitais l'Essonne dans le sud de Paris et je traversais Paris pour travailler à Saint-Denis. Je me souviens d'une fois où j'ai récupéré mes enfants chez la nounou, il n'y avait plus de bus. J'ai dû marcher 1 heure avec mes enfants. Mon fils, il ne voulait pas marcher. Quelle enflure, il ne faut pas lui dire. Mais il ne voulait pas marcher et du coup, c'était fatigant. Mais j'ai choisi le poste qui était le plus formateur pour moi. Parce que du coup, j'ai été débauchée par la suite. Et ensuite, j'ai atterri au Pôle emploi. Pareil, quand j'étais au Pôle emploi, j'ai fait l'agence de Viry-Châtillon dans le 91. J'ai fait le 94 à Vitry. C'est pareil, c'est un public assez particulier, Vitry. Hein. Et après, on m'a dit, mais Jennifer, il y a le CSP, c'est les personnes qui ont été licenciées pour motif économique. Tu peux t'occuper de ces personnes-là, parce que c'est un vrai accompagnement, le CSP. Hein. On ne voit pas les personnes une fois comme ça. On a un accompagnement qui dure 1 an, réellement, avec ces personnes. Et du coup, on voit beaucoup plus de choses. Vous savez, je suis en train de parler comme ça, mais des fois, il y a des choses, elles sont, comme dit mon fils, aberrantes. J'ai eu un profil d'une femme qui était génialissime sur le papier, mais génial, mais avec une posture et un problème, je pense, elle n'était pas bien. Je pense qu'il y a eu quelque chose, elle se négligeait, mais vraiment dans tous les sens du terme, et au final, mais en plus, elle parlait des langues étrangères, mais au top. Ça a été quelque chose pour moi, cet accompagnement, parce qu'il m'a marqué. Pareil, j'ai choisi de ne pas faire les hommes, c'est un choix. J'ai accompagné un homme qui était alcoolique.
Je peux vous dire un truc, un homme alcoolique en bilan de compétences, c'est quelque chose. Parce qu'il avait un profil, franchement, je crois que c'était le meilleur. Il avait travaillé à Dubaï, il avait tout fait. Il parlait plusieurs langues étrangères, il avait un MBA de je ne sais plus et tout. Mais il avait un problème personnel incroyable. Origine indienne, il voulait des enfants, sa femme était stérile. Et ça l'a tué. Donc il s'est dit, la femme lui dit, prends une deuxième femme. Lui, il ne veut pas, sauf qu'il veut un enfant avec celle-là, mais elle ne peut pas parce qu'elle est malade. Bon. Et puis c'était le samedi matin, mon téléphone sonnait, je ne pouvais pas répondre tout le temps. Ah ben, je viens de me faire arrêter par la police. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les femmes. Parce que malgré tout, la femme, il y a une certaine... On se maîtrise. Voilà, l'homme c'est tout ou rien. Soit il parle pas beaucoup, soit il parle trop. Pardon, pardon monsieur. Désolée. Oui, il y en a, mais oui, c'est vrai. Oui, mais je leur dirai à quel degré, parce que moi j'ai beaucoup aimé le vin tous les jours, ça se voit du coup. J'ai voulu faire comme Brie Van de Camp. Je l'ai fait. J'ai voulu faire comme dans Desperate, prendre mon bain avec un... Non, mais je m'ennuie après dans le bain, donc je préfère boire devant la télé. Oui, donc voilà, un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. Oui, on va se voir plus tard. Merci. Merci, merci. Bon, ben, bon courage, mesdames, et puis venez nous voir dans notre stand. Connexion.